Alors, monsieur, au sortir de ce 30e sommet de l'Union africaine, qu'est-ce qu'on peut dire aux Africains qui nous suivent en ce moment? Mais écoutez, d'abord, il faut saluer le courage et la pertinence des débats et de certaines propositions. Je pense qu'on a entendu des idées extrêmement fortes s'agiter. Moi, ce qui a le plus attiré mon attention, c'était cette position fermeté pour demander aux uns et aux autres de respecter l'Afrique. Mais surtout cette résolution ou cet engagement et cette attention qui a été en tout cas accordée à la jeunesse en général, surtout sur les questions d'emploi et d'insertion au regard de ce qui se passe un peu partout avec cette vague de jeunes désespérés qui prennent le large pour trouver malheureusement la mort ailleurs. Alors justement, parlant de ces jeunes, on sait que s'ils émigrent, c'est forcément parce que dans les différents pays, il y a des crises. Est-ce que les dirigeants, est-ce que les leaders ne fautent pas au niveau de la résolution des crises? Est-ce qu'ils ne privilégient pas surtout les conséquences plutôt que les causes? Oui, je pense qu'à ce niveau, nous en tant que CIRID, organisation basée à Genève, spécialisée sur la question de dialogue, ayant un statut consultatif auprès des Nations Unies, et initiateur du prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique, nous estimons qu'il est grand temps que le dialogue, nous ne parlons pas de négociation, parce que le dialogue, c'est un temps de paix. C'est loin de toute urgence électorale, loin de toute tribulation, qu'il faut poser des actes de dialogue, de concertation. Je pense que nos leaders doivent favoriser le dialogue à l'interne comme à l'externe. Éviter qu'il y ait des crises pour pouvoir dialoguer. Parce qu'en période de crise, on ne dialogue plus, on négocie. Donne-moi ceci, je te donne cela. Si je te donne ceci, qu'est-ce que tu me donnes en retour? Ça peut poser un problème. Et la récente consécration du Moro Naba du Burkina Faso comme premier lauréat du prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique, doté de 50 000 € et initié par le CIRID, comme je l'ai dit tout à l'heure, démontre à suffisance la consécration du Moro Naba que l'Afrique dispose de ressources endogènes, de mécanismes internes capables de nous permettre de régler nos problèmes par l'anticipation. L'autre élément, c'est que si nous avons pris le chef de l'État sénégalais comme parrain du prix et qu'il l'ait accepté, c'est que nous avons noté un certain nombre d'actes qu'il a posés dans le cadre du dialogue, mais aussi surtout cet esprit à parler aux autres et à les écouter en temps de paix. Un dialogue inclusif qui montre qu'aujourd'hui, en Afrique, il est possible de régler un certain nombre de problèmes par le biais de la concertation. Ce qui nous a le plus charmé ou séduit, nous les Africains de la diaspora pour les autres ou qui vivons en Europe ou en Afrique, c'est que le dialogue sénégalais a été organisé avec des moyens sénégalais, sans aucune intervention extérieure, ce qui a fait que nous avons fait de lui le parrain. Ça ne veut pas dire qu'il est le champion du dialogue, mais qu'il a posé des actes qui nous obligent à dire le nom de ce prix, c'est une incitation à faire plus et mieux et à donner un exemple pendant qu'il est temps. Parce que de tout temps, en Afrique, il faut partir du pouvoir pour qu'on vous donne un exemple. Il faut être sous terre pour qu'on vous donne un exemple. Nous avons vu, le CIRID a vu, en tout cas en Macky Sall, un homme qui a fait du dialogue son credo. Et je pense globalement, l'autre élément maintenant qui nous intéresse, c'est qu'il faudra que les Africains cessent de promettre l'enfer au chef d'État en exercice. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous dites promettre l'enfer au chef d'État en exercice? Mais écoutez, on ne peut pas dire à un chef d'État qui gère l'effectivité du pouvoir, qui, comme on le dit ailleurs, qui a le décret, le renseignement, la caisse noire, qui part en compétition, on vous dit partez. Et si vous partez, vous serez en tôle. Si vous partez, vous allez être en exil. Si vous partez, on vous conduit à la Cour pénale internationale là. Mais ça fait que bon nombre de chefs d'État s'agrippent. Je pense que nous ne demandons pas l'immunité. Je pense que nous pensons qu'il faudra garantir un minimum de dignité et de quiétude aux chefs d'État en exercice. Et ceci pourrait permettre en tout cas de leur assurer une sortie honorable et de rediscuter sur de nouvelles bases. Merci, M. Mbaye. Merci.